Salut et bienvenue. Désolé si la vidéo est un petit peu plus longue que prévu à sortir, mais il m'est arrivé pas mal de bricoles. Bon voilà, dans les mes aventures qui m'est arrivé. Tu vois cette petite carte là? Ça s'alimente en 5 volts et non en 12 volts. J'ai eu la petite fumée qui est sortie. J'aurais bien aimé voir ma tête au moment où c'est arrivé. La grosse panique, et alors qu'il y avait juste qu'à enlever une pile, mais bon. Du coup, ça m'a grillé la DS15 et ce que j'appelle l'ampli de sonde. Donc, j'en ai recommandé un sur AliExpress. Ça coûte pas bien cher. Ça doit être 5 ou 6 euros, mais bah, t'attends 10 ou 15 jours avant que ça arrive. Et comme on l'a vu dans le short, vous avez vu, j'ai fait un petit coup de propre. Sonde pH, sonde redox, le BME 280. Et puis, bah voilà, une petite nappe propre sur breadboard, un petit régulateur de tension. On voit tout ça ensemble? Comment ça fonctionne? Voilà, on se retrouve sur cette petite vue où on voit mon ESP32 avec mes 4 relais qui simule mon Liligo T-relais, ça n'existe pas sur Fritzing. Donc voilà, je l'ai représenté comme ça, on l'avait déjà vu la dernière fois. Donc j'ai rajouté un BME 280 en 3,3 volts qui va me permettre d'avoir la température extérieure, l'hygrométrie extérieure et la pression atmosphérique. J'ai un ADS 115, toujours en I2C, qui va me permettre de lire la valeur de mes sondes pH et redox, sorties des amplis pH-4502C. Je vous mets toutes les références dans la description, comme d'habitude. Et deux petites résistances de pull-up sur mon I2C pour pouvoir stabiliser ma communication. Donc je viens créer une tâche, une fonction multitâche, je vais y arriver, comme pour les autres sondes, où je viens lire du coup ma température et mon hygrométrie que je viens stocker dans un tableau. Et j'enregistre ma pression atmosphérique selon l'altitude. Pourquoi selon l'altitude? Parce que le BME 280 vous donne la pression absolue. La pression absolue, c'est la pression au niveau de la mer, ce qui est logique parce que, je ne sais pas si vous savez, dans toutes les librairies des BME 280, ils vous demandent une pression de référence au niveau de la mer. Souvent, on met 1013, si je dis pas de bêtises, 25. Donc forcément, ils vous donnent une pression absolue. Sauf que nous, la pression relative, la pression, on se situe. Parce que je ne suis pas au niveau de la mer. Si j'étais au niveau de la mer, ça serait parfait. Donc sur stationmeteo.com, voilà, ils vous fournissent une petite formule qui est souvent utilisée même sur des petites stations météo. Donc c'est la pression absolue plus l'altitude divisé par 8,3. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et mon altitude, pour la trouver, rien de plus bête, hein, j'ai juste pris une application sur mon téléphone qui interroge mon GPS et du coup ça m'a donné mon altitude. C'est assez précis. Donc c'est parfait, moi je suis à 105 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises. Oh, j'ai été trop vite. Et forcément, je viens lui donner un délai pour savoir tous les X temps interrogés. Donc là j'ai mis 33,5 secondes, ça sert à rien de le bourriner. C'est pour prendre une température extérieure, une pression atmosphérique. Déjà toutes les 30 secondes, c'est déjà pas mal. Pour mes sondes, je continue avec mes fonctions multitâches. Pour la sonde de pH, je viens interroger. Tu t'en vas où? Je viens enregistrer ma valeur, donc j'interroge, je lis sur mon ADS 1115 la tension en millivolts. Hein, il y a une fonction déjà toute faite qui est parfaite pour mon utilisation. Et je viens mapper mes résultats. On va voir ça un petit peu plus tard sur le calibrage. Je vous explique pourquoi j'ai fait comme ça. Et je fais mon redox. Pour le redox, j'ai qu'une solution à 475 millivolts pour tester. J'en ai qu'une, donc j'ai pas pu faire un mappage. Donc du coup, j'ai un petit peu bidouillé. Voilà, j'ai pris ma tension de référence que je soustrais à la tension que je lis et j'ai fait une calibration redox de façon à tomber sur la valeur que je voulais. Mais comme j'ai qu'un seul truc de test, je peux pas confirmer que ça soit bien. Donc je pense que je vais en acheter un autre à 740 millivolts et je vais mapper, ça sera beaucoup plus correct je pense.
Donc voilà, niveau code, j'essaye de pas trop non plus vous bourrer la tête. De toute façon, vous retrouvez le code sur GitHub, hein, donc n'hésitez pas à demander si vous avez des questions, à commenter, hein, c'est fait pour ça. Donc voilà, maintenant on a toutes nos valeurs qui sont réelles, et non en automatique comme je faisais avant. Donc on va regarder donc ma température, voilà, là je suis à 23, poêle à bois, hein. Et là on voit ma courbe du coup d'hier. Il y a un petit bug, en fait là j'enregistre, il est 1h18 du matin, et on est le 29-04, et quand je regarde mon jour d'hier, il me dit 29-04. C'est un petit bug que j'ai vu juste au moment de tourner la vidéo, que j'ai pas corrigé du coup, et c'est normal puisque j'enregistre quand on passe à minuit, donc forcément on a changé de date, donc il suffit que je lui dise d'enregistrer la date, la journée d'avant. Bon, petit bug, c'est pas la fin du monde, mais je viens de m'en rendre compte en fait. Donc sur l'humidité, on retrouve exactement la même chose, hein, voilà, j'ai ma petite courbe. Pression atmosphérique, donc là, bah, c'est ce que je vous dis, il est 1h du matin hein, quand même. Donc on est à 1018, et on peut voir que la pression a augmenté, donc je pense que demain, il devrait faire un meilleur temps que ce qu'on avait là. Voilà, on voit là, j'étais à 1019, donc c'est variable. On descend, on a eu un temps tout gris, limite pluvieux. Là, c'était limite pluvieux, et hop, ça remontait, là, en fin de journée, forcément. Le soleil est arrivé, sur le coup de 18-19 heures, mais c'est la Normandie, hein. Pour ma sonde pH, donc là, je suis à 6,8, alors que, normalement, il est dans une solution à 7. Je vous explique pourquoi, vous allez voir, là, on voit qu'on est à 6,9. Donc, comme on n'a pas de variation, forcément, là, c'est tout plat. Donc, il n'y a pas de couleur. En fin de compte, là on est à 6,9 parce que quand je la rince, la solution qui est dans le tube pour fermer était à 7, mais comme je la rince entre deux à chaque fois, donc forcément elle a descendu au fur et à mesure. Et pour mon redox, quand je vous disais que c'était pas très stable, on va voir ça tout de suite, voilà. On voit beaucoup de variations, et je pense que je les aurais pas si je pouvais mapper, parce que j'aurais un truc beaucoup plus précis. On verra ça après. De toute manière, je pense même rajouter quelque chose pour pouvoir calibrer d'année en année. Donc voilà pour cette partie. Pour le calibrage, je vous ai fait une petite animation. Vous m'en direz des nouvelles, hein. N'hésitez pas en commentaire. J'innove, j'essaye, je teste. Donc n'hésitez pas à commenter, et on voit tout de suite la calibration. Donc voilà, on est sur notre superbe animation. Soyez indulgents, hein. C'est ma toute première. Donc voilà, je commence par calibrer mon module en faisant un shunt sur la prise, et je règle avec le petit potard. Je prends mes deux solutions de calibrage, je mets dans le pH 4, je relève ma tension, je mets dans le pH 7, je relève ma tension, et du coup, ce qui va me permettre de mapper. On voit ma tension 2652, l'autre tension 3138, et du coup je mets par rapport à mon pH 7 et mon pH 4. Voilà. Donc je passe au calibrage de ma sonde redox. On recommence la même chose avec le module, on essaye de s'approcher le plus possible des 2500 mV. Je prends ma solution, je trempe dedans, je relève ma tension. Donc 3338 mV que je soustrais à 2500, et là, manque de peau, ça correspond pas, donc j'ai fait une petite bidouille. Au début, pour faire mes solutions, j'ai pris de l'eau déminéralisée du sèche-linge que j'ai filtré, et que j'ai mélangé aux petites poudres qu'on peut trouver, ce qui m'a permis de faire plusieurs petits pots. On peut voir que c'est des tests pour les urines, merci à la pharmacie de me les avoir donnés. Donc j'ai fait tout ça, mais les résultats sont pas top, parce que l'eau du robinet n'est pas nickel, elle n'est pas super neutre, j'avais plein de problèmes, merci le chat de boire dedans, c'est sympa. Donc du coup j'ai fini par acheter des solutions toutes prêtes sur le site O2, que je connaissais pas du tout, pour un prix assez raisonnable. J'ai pu avoir un pH 7, pH 4, et ça marche super bien après. Voilà pour cette intégration. Donc dans le prochain épisode, on va faire un petit PCB pour pouvoir faire un petit chapeau
à cette carte afin de pouvoir brancher tout ça facilement. J'avais prévu de mettre un écran, je vais laisser l'option sur le hat, sur le chapeau. Je vais certainement pas le faire tout de suite, parce que j'ai réalisé après que le module va rester dehors l'hiver et je suis pas sûr que l'écran tienne le gel. Donc ça sera peut-être une future option, voire peut-être à pouvoir le démonter pour l'hiver. Donc on va passer après au PCB, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous montre pour faire un petit PCB assez professionnel, tout à la CNC, bien sûr. Allez, à la prochaine. Surtout, n'hésite pas, hein, abonne-toi. Un petit pouce aussi, ça me fait du bien, et puis un petit commentaire, ça me fait plaisir. Salut!